Alors, moule à gaufre et quelques autres insultes bien françaises. Alors, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo de cet article de blog. Donc, cette semaine, j'ai décidé de vous emmener à la découverte de quelques insultes et quelques jurons également, on verra la différence, parce que il me semble, je suis absolument convaincue qu'au niveau perfectionnement, vous avez besoin de comprendre ces insultes. Je ne vous dis pas d'aller les utiliser, mais je vous dis de les comprendre parce que vous pouvez être confronté à tout type de texte, tout type de documents audio, de vidéos, si vous regardez des films, si vous écoutez des entretiens, si vous écoutez des chansons, c'est du vocabulaire que l'on croise très très souvent. Donc, il me semble tout à fait intéressant de voir cela. Alors, on y va. Alors donc, moule à gaufre et quelques autres insultes bien françaises. Alors, petite précision, insulte bien française, bien sûr, je commence avec le fameux moule à gaufre, bachibouzouk et hurluberlu, ainsi qu'ectoplasme du capitaine Haddock. Alors, le capitaine Haddock, on le trouve dans les aventures, dans la bande dessinée Tintin. La bande dessinée Tintin a été créée par Hergé, le dessinateur Hergé, et ce dessinateur n'est pas français, il est belge. Donc je dis qu'il s'agit d'insultes françaises, ce sont des insultes en français, mais elles ont été inventées dans la bande dessinée de Tintin par un dessinateur et un scénariste qui était belge. Donc voilà, je rends à César ce qui est à César. Alors, un moule à gaufres. Alors, le moule à gaufres, on est d'accord, voilà, c'est l'appareil pour faire des gaufres. Donc, en théorie, ce n'est absolument pas une insulte. C'est un appareil de cuisine qui sert à faire des gaufres. C'est vraiment une invention du capitaine Haddock dans Tintin. Donc voilà, ça c'est un moule à gaufres un peu plus traditionnel, un peu plus ancien. Voilà, un moule à gaufres, ce qui sert à faire des gaufres. Et donc, c'est une invention. Tintin le voici. Vous le connaissez peut-être, c'est ce personnage de bande dessinée, Tintin, le célèbre reporter, le journaliste, et puis son petit chien Milou. Et parmi les personnages de la bande dessinée, eh bien, il y a les frères Dupont, il y a la Castafiore, le professeur Tournesol, et il y a le capitaine Haddock. Donc rien que là, on le voit, il n'est pas content. De toute façon, il n'est jamais content et il passe son temps à crier sur les autres, sur les gens. Et il passe son temps à les insulter. Et parmi ces insultes, eh bien, il y a les insultes comme moule à gaufre, bachibouzouk, hurluberlu, ectoplasme. Donc, ce sont des termes qui, au départ, n'étaient pas des insultes, mais qui sont devenus des insultes grâce, ou à cause d'eux, ça dépend, mais plutôt grâce au capitaine Haddock. Ce ne sont pas des insultes forcément très très méchantes, hein, parce que, comme je le dis, un moule à gaufres, à la base, c'est rien d'autre que l'appareil pour faire des gaufres. Un moule à gaufres, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre signification. C'est tout simplement l'invention dans la bande dessinée de Tintin, avec le personnage du capitaine Haddock, de transformer cette expression, ce mot, en insulte. Voilà. Mais comme je le dis, ça n'a rien de bien méchant. Dans la bouche du capitaine Haddock, quand il est très en colère, cela devient une insulte, mais une insulte risible. Ça fait rire. C'est pas une insulte très sérieuse. Donc ce type d'insulte est utilisé d'une façon plutôt humoristique. Et ensuite, je vous dis, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les insultes et les jurons du capitaine Haddock, je vous mets le lien d'un site qui vous recense les 10 insultes et jurons cultes du capitaine Haddock. Bon, là, vous en avez déjà 4. Moule à gaufre, bachibouzouk, hurluberlu, ectoplasme. Mais ce sont des insultes un petit peu humoristiques. Alors ensuite, justement, j'ai utilisé les mots insulte et juron. Je vous demande, est-ce que vous connaissez la différence entre une insulte et un juron? Alors une insulte, c'est un terme péjoratif, négatif, hein, péjoratif c'est négatif, envers une personne. On insulte quelqu'un, on traite quelqu'un de moule à gaufre. On lui dit qu'il ou elle est stupide. Donc on est vraiment en train d'insulter une personne ou des personnes. Un juron, Un juron, au contraire, ça ne s'adresse à personne de particulier. Un juron, ça sert à exprimer un sentiment, la colère, la frustration, l'énervement.
Un juron typiquement français que vous connaissez sûrement, c'est le merde. Ah, et merde, que l'on prononce et qu'on entend assez souvent. Alors, pour résumer, si on dit à quelqu'un tu n'es qu'une merde, ça c'est une insulte, parce qu'on traite l'autre personne de merde. Si on se trompe, on fait quelque chose, on est énervé, on n'arrive pas à faire cette chose, on est frustré, et on dit ah merde alors, ça c'est un juron. On n'est pas en train de le dire à quelqu'un. Alors, autre insulte très répandue, espèce de con ou espèce de couillon. Ça fait partie des insultes les plus courantes. Le con et le couillon. Alors, ce ne sont rien d'autre que les désignations de parties génitales. On parle de sexe là. Donc le con, c'est le sexe féminin. Et le couillon, c'est une petite couille. Donc une couille, en langage familier, c'est testicule. Et ces insultes sont vraiment passées dans le langage commun et beaucoup de gens ignorent ce qu'ils sont en train de se dire. Avec couillon, les gens arrivent un peu à comprendre que couillon, c'est connecté à couille. Mais con, très franchement, pour beaucoup de Français ne connaissent pas l'origine ni la signification de con. Voilà, con, c'est le sexe féminin. Voilà. Donc, si un jour on vous traite de con, eh bien, vous pourrez répondre à l'autre que ce n'est qu'un pauvre couillon. Comme ça, vous serez armé. Alors, celles-là, on les entend assez souvent, mais quand même, il vaut mieux dire à quelqu'un que c'est un moule à gaufres que c'est un con. C'est quand même moins fort. Alors, et puisque quand j'étais en train d'écrire le texte et que je parlais de ces insultes, ça m'a fait penser à l'anecdote de la coquille d'imprimerie. Je vous dis, et la coquille d'imprimerie dans tout ça. Alors, j'ai l'air de m'éloigner du sujet, mais pas du tout. Il y a un lien avec l'insulte de couillon, petite couille. Donc, vous le savez peut-être, quand un texte imprimé comporte une erreur, par exemple l'absence d'une lettre ou des lettres qui sont interverties, inversées, on parle de coquille. Et je vous demande si vous connaissez l'origine de cette expression. Alors, c'est une expression qui remonte à assez longtemps, qui remonte à l'époque où le travail d'imprimerie se faisait à partir de lettres ou de caractères physiques. C'était vraiment des petits morceaux de lettres que les imprimeurs prenaient dans des boîtes en bois qui s'appellent des casiers d'imprimeurs. Toutes les lettres étaient rangées, chaque lettre était rangée dans une case du casier. Et puis, les imprimeurs devaient vraiment composer les mots. Ils devaient aligner toutes les lettres du texte à la main. Donc, c'était un travail fastidieux, c'est-à-dire qui prenait longtemps, qui n'était pas très, très intéressant, c'est répétitif. Ça demandait beaucoup de concentration, mais malgré toute la concentration des imprimeurs, il arrivait que des lettres soient inversées ou alors oubliées tout simplement. Et quand les lettres étaient inversées ou oubliées, on dit qu'il s'agit d'une coquille. Alors, à l'origine de cette expression d'une coquille, on a deux hypothèses qui cohabitent pour expliquer l'utilisation du terme coquille quand on veut désigner une erreur dans les caractères d'imprimante. L'une des hypothèses dit que c'est un texte dans lequel le mot coquille devait être écrit, typographié, mais suite à l'oubli de la lettre Q, eh bien la coquille s'est transformée en couille. Et ça a fait sourire les lecteurs et c'est resté, voilà. Et depuis, quand on parle d'une erreur ou de l'oubli d'une lettre, on dit que c'est une coquille parce que le mot coquille sans la lettre Q, eh bien ça devient cet autre mot qui a beaucoup fait sourire les lecteurs. Il y a une deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse fait écho à la façon dont on entretenait, dont on prenait soin des machines d'imprimerie. Et à cette époque, les machines d'imprimerie étaient entretenues, nettoyées avec du blanc d'œuf. Dans l'œuf, quand on casse un œuf, il y a le jaune, il y a le blanc. Bon, apparemment, on prenait le blanc d'œuf, je ne sais pas pourquoi, mais le blanc d'œuf était utilisé pour entretenir les machines. Et sauf que quand on utilise du blanc d'œuf, eh bien de temps en temps, il arrivait que des petits morceaux de coquille, de la coquille de l'œuf, restent dans la préparation, dans le blanc d'œuf, et que ces petits morceaux, eh bien, sans faire exprès, soient mis dans la machine. Et quand ces petits morceaux de coquille étaient mis dans la machine, alors ils allaient bloquer, ils allaient déranger les lettres, et ça provoquait des erreurs. Donc des erreurs à cause de la coquille d'œuf, d'où le nom de coquille.
Il existe ces deux hypothèses. Je ne sais pas exactement laquelle est la vraie. Si vous voulez en voir plus, eh bien, je vous mets le lien de l'explication. Ça reprend ce que je vous ai résumé ici au niveau des deux hypothèses. Il y a aussi un petit fichier audio. Voilà, voilà, voilà. Pour la coquille. Alors, autres insultes, le bâtard et le corneau. Alors, ce que je vous dis, c'est que si aujourd'hui lancer merde à la cantonade, c'est-à-dire le dire assez fort pour que tout le monde entende. Donc, lancer un merde à la cantonade ou traiter quelqu'un de con, ça ne choque pas tant que cela. En revanche, insulter une personne en lui disant qu'il ou elle est un bâtard ou une bâtarde, ça, c'est quand même plus fort. En effet, cette insulte de bâtard est plus puissante que con. Alors, un bâtard, qu'est-ce que c'est? Alors, un bâtard, c'est un terme qui désigne un chien qui est né de l'accouplement de deux chiens de race différentes, ou alors de l'accouplement d'un chien de race et d'un autre chien. Le bâtard a donc une certaine forme d'origine racée, noble, mais le croisement des deux races ne lui permet plus d'être considéré comme un pur sang, puisqu'il y a deux sangs qui sont mélangés, il y a deux races mélangées, donc ce n'est plus un chien pure race, mais quand même, il est issu de race pure, mais lui-même n'est plus d'aucune race pure, puisque lui-même est un mélange. Mais un bâtard, on peut retrouver les deux races qui sont à son origine. Donc, un chien de race, par exemple, celui-là, c'est un petit chien de race, il est mignon, hein. C'est un petit chien de race, voilà. Celui-là, c'est aussi un chien de race, sûrement. Eh bien, si lui plus lui font un bébé ensemble, ça va donner un bâtard. Donc, on comprendra que son papa ou sa maman, c'est ce chien. On comprendra que son papa ou sa maman, c'est ce chien-là, mais le bébé ne sera pas un chien de race lui-même. Donc, voilà pour un bâtard. Et par extension, ce que je dis, c'est que par extension, les enfants qui sont nés hors mariage sont considérés ou étaient considérés comme des bâtards. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, bien moins. Mais il y a quelques années de cela, les enfants qui étaient nés hors mariage étaient vraiment considérés comme des bâtards. C'est vraiment cette idée de ne pas être, entre guillemets, pure race, hein. Donc, il en était de même pour les enfants qui étaient nés d'une relation adultère entre une personne mariée qui avait un enfant avec une autre personne, que son ou sa conjointe officielle. Voilà, parce qu'on considérait qu'il y avait une sorte de perte de race, de perte de lignée. Donc, traiter quelqu'un de bâtard, c'est resté une insulte très, très forte. Et honnêtement, je vous conseille de l'éviter, hein. Moule à gaufre, c'est mieux. Donc voilà, là, je vous ai mis la photo d'un petit chien de race. Et si ce petit chien de race se mélange avec un autre chien de race, ils vont faire un bâtard. Mais c'est une insulte forte, on l'évite. Alors, un corneau, qu'est-ce que c'est qu'un corneau? Eh bien, si vous demandez aux Français ce que c'est qu'un corneau, ils vont vous dire c'est quelqu'un de stupide. Mais la plupart des Français ne sera pas capable d'expliquer ce qu'est un corneau. Les Français comprendront mieux le concept de bâtard, mais un corneau, pour beaucoup de Français, c'est très obscur. Et ce que j'explique dans l'article de blog, c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant avec ces histoires d'insultes, c'est que les insultes ne sont pas classées de façon rationnelle. Si vous traitez une personne de bâtard ou de bâtarde, vous l'insultez fortement. Mais si vous la traitez de corneau, bah, ça va sembler presque plutôt gentil. Oh, t'es un corneau, t'es un peu stupide, quoi. Un corneau est perçu comme une personne un peu bête, qui se trompe, qui est parfois maladroite, mais pas très méchante. Or, un corneau, si on reprend l'origine du mot, ça désigne un animal qui est lui-même le résultat, qui est issu de croisement, non plus avec au moins un chien de race, mais un corneau, c'est un animal qui est le résultat d'un croisement totalement au hasard. Et on ne peut même pas retrouver sa race d'origine. Alors qu'un bâtard, on peut retrouver la race d'origine. Chez un corneau, on ne sait pas. C'est vraiment un chien. Bah, c'est un chien. Un chien. Donc j'ai essayé de chercher des images. Alors ça, c'est des chiens de race que je vous montre. Et ah voilà, par exemple, lui, là, ça pourrait être un chien qui est un croisement de plusieurs chiens. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que ces chiens. Ça pourrait être un corneau, hein. Donc le corneau, euh,
Si on parlait d'un chien, on pourrait dire qu'il s'agit d'un chien de gouttière. Le chien de gouttière, c'est vraiment le chien qui traîne dans la rue, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas sa race, on n'arrive même pas à savoir. Donc, le corneau, c'est vraiment encore plus bas dans la hiérarchie des races. Donc, ce que moi je trouve absolument fascinant, c'est que les Français considèrent que se faire traiter de bâtard, c'est pire que de se faire traiter de corneau, alors que en réalité, si on est outragé par une insulte qui est faite à nos origines, eh bien, se faire traiter de corneau, c'est bien plus fort et bien plus insultant que de se faire traiter de bâtard. Mais bon, j'imagine que corneau a perdu de sa puissance par le fait que les gens ont tout simplement oublié ce qu'était un corneau. Mais vous le savez maintenant, un bâtard, c'est le croisement de deux races, ou au moins une race, et on peut retrouver quelle race est à l'origine. Alors qu'un corneau, c'est un croisement complètement au hasard et on ne sait pas du tout quelle race ont réussi à faire ce chien. Alors, ensuite, on arrive au crétin et à l'âne batté. J'adore. Âne batté, je pense que c'est encore mieux que moule à gaufre pour moi. Alors, un crétin. Un crétin, à l'origine, c'est le terme qui désignait une personne atteinte de crétinisme. Alors, le crétinisme, c'est une maladie qui est causée par un mauvais fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qu'on a à peu près au niveau de la gorge, et cela entraîne à son tour une déficience mentale et physique. Dans le vocabulaire courant, un crétin, ça désigne une personne qui est idiote ou stupide. Traiter quelqu'un de crétin, c'est à peu près au même niveau que corneau. C'est moins fort que con et c'est bien, bien moins fort que bâtard. Donc, crétin, oui, c'est pas une insulte trop méchante aujourd'hui, mais je vous montre, j'ai trouvé des photos. Voilà. Le crétinisme, c'était vraiment une maladie qui, à cause du dysfonctionnement de la thyroïde, de la glande qui est là au niveau de la gorge, eh bien, ça entraînait voilà, des déficiences physiques et intellectuelles. Mais aujourd'hui, traiter quelqu'un de crétin, ça veut tout simplement dire qu'il est un peu stupide, mais c'est pas trop méchant. C'est vraiment pas trop. Bon, je vous dis pas de dire aux gens qui sont crétins, hein, attention, mais c'est pas trop méchant. Alors, l'âne batté. Ah, l'âne batté. Alors, comme je le dis, personnellement, j'ai un fait pour cette expression parce que j'adore les ânes. Je les trouve très mignons avec leurs grandes oreilles. J'adore les oreilles des ânes. Je trouve qu'ils sont très chouettes. Alors, l'âne, qu'est-ce que c'est qu'un âne batté? Alors, si vous dites à quelqu'un que c'est un âne batté, vous lui dites qu'il est un petit peu stupide, mais surtout très têtu, très obstiné. L'âne, c'est un animal qui a la particularité d'être très forte. Très fort. Très fort, très robuste, hein, robuste, solide, il ne va pas se casser, mais qui peut aussi être obstiné ou borné. Il est têtu, l'âne, il a une idée, il ne la lâche pas. Un âne batté, c'est un âne sur lequel on met des sortes de paniers qu'on appelle des bâts. On lui met ça sur le dos afin de transporter de lourdes charges dans les sentiers, dans les zones difficilement accessibles. Je vais y arriver, accessibles. Autrefois, les ânes étaient très utilisés lors des chantiers de construction, dans les régions montagneuses par exemple, tout simplement parce qu'ils pouvaient, grâce à leur bas, porter beaucoup de matériaux et de matériel. Alors, je vous ai trouvé des ânes battés. Voilà, là on a un âne batté, vous voyez, il a quelque chose sur le dos qui permet de mettre des gros sacs, et dans les sacs, on va mettre des choses, des charges lourdes. On peut, ce qui est très à la mode dans certaines régions de France, je ne sais pas dans votre pays, mais en France, dans certaines régions, c'est de faire des randonnées avec un âne. Et l'âne, justement, est batté parce que c'est l'âne qui va porter tout le matériel, c'est l'âne qui va porter votre toile de tente, vos provisions, votre nourriture. Et l'âne étant très fort, il peut porter tout cela. L'âne n'a aucun problème pour marcher sur des petits sentiers pleins de cailloux. Et donc, c'est l'animal parfait pour partir justement faire des randonnées. Voilà, là, j'ai retrouvé la reproduction, un tableau d'un âne batté. Les bas, hein, c'était ces espèces de grands paniers qu'on mettait de chaque côté de l'âne pour transporter des charges lourdes. Donc, l'âne batté, à l'origine, c'était vraiment tout simplement un âne, un animal qui était utilisé pour ses capacités physiques, mais c'est l'animal qui est très solide, très robuste, mais on ne lui demande absolument pas de réfléchir, pas du tout. On ne lui demande pas d'être intelligent, on lui demande d'être fort.
et on lui demande d'obéir, sauf que parfois il ne veut pas obéir parce que c'est un âne. Et donc, traiter une personne d'âne batté, ça revient à dire à cette personne qu'elle est un petit peu stupide, mais surtout très, très obstinée, très têtue. Quand on dit à quelqu'un, mais t'es qu'un âne batté, tu as tort et tu ne veux pas changer d'avis, bon ben, tant pis, hein, reste avec tes idées, ce n'est pas grave. Donc voilà, un âne batté, c'est quelqu'un, si on traite quelqu'un de crétin, c'est l'idée qu'il est un petit peu bête, un peu stupide. L'âne batté, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu bête, mais parce que il ne veut pas changer d'idée, parce que il s'obstine à penser la même chose. Voilà, l'âne batté va s'obstiner. Il est fort, même s'il change pas d'avis, il peut continuer, même s'il a tort, il peut continuer. Ça, c'est l'âne batté, hein. Donc voilà. Voilà pour ce petit tour d'horizon des insultes les plus utilisées dans la langue française et chez les Belges avec Tintin. Il y a bien d'autres insultes, hein, effectivement, mais moi j'ai dû faire des choix. Je reviendrai sur ce sujet une autre fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, et ce que j'ai écrit dans l'article, c'est que n'hésitez pas à considérer les insultes et les jurons comme faisant vraiment partie de la langue française, parce que vous pourriez avoir besoin de les comprendre pour décrypter un document. Et il est important de savoir que bâtard ou couillon n'ont pas la même intensité. Ça, c'est essentiel à bien comprendre pour pouvoir doser votre compréhension. Et quant à comprendre que se faire traiter de moule à gaufre nous connecte au célèbre personnage du capitaine Haddock dans la bande dessinée de Tintin, c'est tout aussi utile au niveau perfectionnement. Il faut savoir cela. Ce sont des choses à connaître. Si vous lisez moule à gaufre dans un texte et que vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'une insulte humoristique, que c'est connecté au capitaine Haddock, que ça vient de la bande dessinée Tintin, eh bien là, vous allez manquer beaucoup de choses pour la compréhension d'un document. Comprendre qu'un bâtard, c'est l'idée du mélange de races, c'est très important parce que c'est également un terme, c'est une insulte forte, donc il faut savoir que c'est une insulte forte, mais c'est aussi un terme que vous pouvez trouver dans des documents historiques. Par exemple, les rois de France, je pense en particulier à Louis XIV, Louis XIV avait des maîtresses et il a eu des bâtards. Et c'est le terme qui est utilisé. Donc il faut savoir que quand on parle des bâtards du roi de France, on parle des enfants que le roi de France a eu avec sa maîtresse ou ses maîtresses. Donc ce sont des enfants qui sont nés du roi, plus d'une dame en général, une comtesse, une marquise, une dame noble, mais ce sont des enfants qui sont nés en dehors du mariage, qui sont nés en infraction de toutes les règles de la société de l'époque, et donc qui n'avaient pas un rôle officiel. Alors bien sûr, après le roi, quand même, quand on est le bâtard du roi, on a un père qui va s'arranger pour nous aider. Donc c'était des enfants qui ensuite étaient reconnus, qui trouvaient leur place. Mais on fait vraiment la distinction entre les enfants officiels et puis les bâtards. Donc il faut connaître ce terme. Il faut savoir qu'il y a l'idée du mélange de deux races. Il faut savoir que un corneau, eh ben, en théorie, c'est pire qu'un bâtard, sauf que les Français ne le savent pas, et il vaut mieux traiter quelqu'un de corneau que de lui dire que c'est un bâtard. Bâtard, vraiment, je vous conseille d'éviter cette insulte. Si un jour vous vous disputez avec quelqu'un, vous pouvez lui dire que c'est un âne batté. Vous pouvez lui dire que c'est un crétin, peut-être, pourquoi pas, ou qu'il est stupide, mais un bâtard, je vous conseille de faire attention. On a vu également l'anecdote de la coquille d'imprimerie, avec soit la lettre Q qui manquait, soit le blanc d'œuf pour entretenir, mais dans tous les cas, c'est une anecdote à connaître. Et puis, on a vu, voilà, espèce de con, espèce de couillon. Et on a vu la différence qu'il y a entre une insulte et un juron. Donc voilà, vous avez fait pas mal de progrès pour aujourd'hui. Prenez le temps de, alors ne les apprenez pas forcément par cœur, mais il est important de pouvoir les reconnaître. Au niveau perfectionnement, vous pouvez avoir à traiter n'importe quel type de document, y compris des documents familiers. Donc, il est important de connaître cela, de savoir reconnaître ces expressions,
de savoir d'où elles viennent, de savoir s'il s'agit de quelque chose un peu humoristique ou de quelque chose de très sérieux. C'est vraiment important. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui, je vous laisse. J'espère que tout cela vous aide à mieux comprendre, à bien progresser dans votre français. Et je vous souhaite un bon apprentissage et on se retrouve, eh bien, on se retrouve jeudi pour un nouvel article de blog et mardi pour sa vidéo, comme chaque semaine.